Nous avons décidé tous ensemble, le groupe de l'habitat participatif de Croix-Haute, de créer un habitat participatif écologique et plein de vie à Saint-Hippolyte-du-Fort. Oui, je l'ai décidé il y a longtemps, moi. J'ai décidé de mettre en œuvre un vieux rêve et un grand rêve que j'avais dans ma vie. J'ai décidé de vivre des choses passionnantes avec d'autres personnes. J'ai décidé de faire le maximum pour que ce projet aboutisse et qu'on fasse de cette maison, de ce terrain, quelque chose de positif. J'ai décidé de faire cette expérience avec un groupe, de lancer cette aventure. C'est un vrai projet quasiment politique, quoi. Changer de mode de vie. Et je me dis que pour changer de mode de vie, j'ai besoin des autres. Et pouvoir apporter sa contribution à une évolution sociale, culturelle, de ce qui nous arrive. D'imaginer qu'on peut inventer un vivre ensemble autrement dans notre société. C'est vraiment un idéal qui me porte là-dedans. C'est un idéal, mais c'est un idéal qui est vécu aussi, puisque si cet idéal ne rejoignait pas un vécu quotidien, il perdrait de sa valeur en quelque sorte. L'argent n'est pas tout dans la vie et que le plus important, c'est les relations humaines. Si cette maison et ce terrain peuvent servir à un projet de partage, eh ben c'est beaucoup plus enrichissant que d'essayer d'en faire de l'argent, quoi. L'habitat participatif, pour moi, c'est quelque chose qui a à la fois les avantages du partage, d'apprendre à vivre ensemble pour essayer soi-même d'être au mieux de ses capacités, de ses compétences, de ses possibilités. Si on est dans un groupe vivant, eh bien on peut échanger, on peut s'entraider. Donc ça vient nourrir vraiment ce qu'il y a de très vivant au fond de moi. Et ça m'évite de me replier sur un quant à moi qui serait satisfait de son petit espace, de ses petites habitudes. C'est la collectivité, les avantages de la collectivité, mais avec une partie privée, quoi. Ça rend la vie pétillante. Je pourrais ne plus avoir ma voiture personnelle, va faire que je pourrais être à la campagne tout en étant proche de tous les services. De me retrouver avec un groupe d'amis. Ça, c'est vraiment ce qui me tente le plus. Avec ma femme, on se sentait de plus en plus isolés. Et depuis 2 ans, j'ai l'impression d'avoir de nouveau des amis ici. On part de la demande de chacun, on part du rêve de chacun et on part des possibilités de chacun. On a, dès la construction, défini un lieu pour chacun, privatif. On a eu une fiche à compléter avec le nombre de pièces qu'on voudrait, le nombre de mètres carrés qu'on souhaiterait, avec voilà, ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qui serait l'essentiel de notre espace personnel, privé, et puis ensuite de tout ce qu'on souhaiterait partager, mettre en commun, mutualiser. Donc ça varie beaucoup de l'un à l'autre au niveau de l'espace privé, bien sûr. Personnellement, par exemple, j'ai demandé 40 mètres carrés, j'ai expliqué pourquoi, j'ai donné un descriptif, mais d'autres personnes ont très bien pu demander 70 mètres carrés ou 100 mètres carrés, voire plus, quand les gens sont plusieurs. Il faut être assez libre et dispo dans ses envies pour pouvoir s'adapter aux autres, puisqu'on est obligé de conjuguer avec toutes nos envies, puisqu'on construit des bâtiments à plusieurs. Ce qui ressort fort, c'est déjà certainement une salle de réunion commune et une cuisine commune. Chambre d'amis, buanderie, atelier de jardinage, atelier de bricolage. Des locaux pour avoir des activités, disons, de loisirs intelligentes. Bon, il y aura probablement une bibliothèque, il y aura probablement une salle de repos, yoga, méditation ou autre chose de ce genre. Il y a une grande pièce qui va faire 60 mètres carrés où on pourra avoir un plancher pour faire toutes les activités
soit de mouvement, soit de développement personnel, soit même de chant, de musique. Voilà, c'est d'avoir des lieux comme ça dans le projet, puis un grand jardin. Pour moi, les espaces mutualisés, ils vont rayonner autour, quoi. Enfin, je le vois comme ça. Le terrain lui-même est un tout petit peu moins qu'un hectare. Il est constitué donc d'une grande maison de village. Qui fait 700 mètres carrés de plancher et qui pourra être à la fois la maison commune et des parties privées. Qui est entouré par un terrain qui est maintenant d'agrément, mais qui a été il y a très longtemps une vigne. Et à côté, il y a une autre vigne plus récente, mais qui n'en est pas non plus, et qui fait elle-même 6000 mètres carrés. Donc au total, ça fait presque un hectare. Il y a une magnanerie, une grande magnanerie, qui est un petit peu atypique, c'est un très gros volume, donc ça peut permettre l'installation d'un artiste ça serait a priori pas un espace commun, mais du coup c'est un espace un peu atypique, immense. Sur le terrain, on a défini plusieurs îlots, qui sont des petits collectifs, qui vont de 2 étages à 3 étages maximum. On les a distribués sur le terrain de manière à ce qu'ils soient un petit peu sur le côté pour dégager tout un centre, un jardin qui coule, on l'appelait la coulée verte, qui coule depuis la maison commune jusqu'à la fin des bâtiments. Le verger qui se répartit à la fois dans le jardin mais aussi sur les parkings pour qu'on puisse l'étaler. Les stationnements, on les a repoussés le plus possible loin vers le bord de la parcelle, là où il y a un peu plus de bruit. Il y a l'idée qu'il y ait des rez-de-chaussée avec du jardin, que ces jardins qui sont un petit peu privés soient ouverts. On a l'impression d'un jardin un peu plus grand que le commun. Le jardin commun, il fait plus de 2000-2500 mètres carrés libres. Les bâtiments, il y en aura un peu plus haut qui sera vers le fond, le plus grand, où il pourra y avoir 10 logements, qui va nous protéger un peu du nord. Et puis après, à l'intérieur de la parcelle, on va faire des bâtiments qui diminuent en hauteur pour devenir moins importants. On a chacun la conviction qu'il faut qu'on travaille sur nous-mêmes pour avancer. On sait que les relations humaines ne sont pas faciles. On est chacun de nous prêt à avancer sur un chemin qui est en partie encore vraiment à construire, mais on a déjà des bases communes qui sont bien définies. Grâce, entre autres, au mouvement des colibris, parce qu'on s'est beaucoup inspiré de leur charte relationnelle pour l'intérieur du groupe et l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est des super balises, quoi. Je sais pas, On a un certain nombre de méthodes qu'on utilise déjà aujourd'hui pour prendre les décisions. La décision par consentement, hein, c'est un système où on prend le temps, un temps assez long, en cercle, avec plusieurs étapes, en essayant de lever petit à petit toutes les objections, quitte bien sûr à faire évoluer la proposition qui est faite. Moi j'aime bien l'aventure, mais j'aime bien aussi que les choses soient cadrées et puis qu'on puisse échanger. Dans le cadre de cette charte, on peut se dire plein de choses en fait. Et il y a toujours de la bienveillance à la base, c'est un ingrédient indispensable. Et à partir de là, on ne va pas rester fâché, on peut s'engueuler et si on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes points de vue. Et puis ensuite ça passe. On est au-delà du discours général sur c'est difficile de vivre en étant proches les uns des autres. On veut dépasser ça. Et je dirais moi par conviction parce que dépasser ça devient indispensable dans nos sociétés. On a vraiment le sentiment d'avoir un super projet entre les mains. Un vivre ensemble, autrement, dans la convivialité, dans l'accueil, dans la bienveillance.
et puis dans le grandissement de chacun. On commence à être OK au niveau structure, au niveau de là où on veut aller et ce qu'on désire. On a des premières bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, mais on vous accueille. Et ça nous fera vraiment à la fois du bonheur et chaud au cœur. On est en train d'ouvrir une brèche pour une super expérience et une belle aventure. Qui permet de rencontrer l'autre, qui permet de grandir ensemble et de réaliser des choses qu'on ne réaliserait pas si on était tout seul. Vous avez aussi votre mot à dire dans toute cette aventure. On accueillera toute personne arrivant ici avec une grande joie, un grand plaisir. On attend les petits-enfants qui courent dans le jardin. Rejoignez-nous, on vous attend. Il y a encore de la place, alors pour partager avec nous, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous quoi. Rejoignez-nous. C'est facile, rejoignez-nous.